Aéroport international d'Orly, au sud de Paris. C'est ici que nous retrouvons la chanteuse et comédienne Sophia Essaidi. Pendant 48 heures, Sophia va intégrer l'équipage d'un avion de ligne en devenant hôtesse de l'air. Le métier de sa mère pendant plus de 10 ans. Je suis très contente de découvrir là dans quelques minutes tous les secrets et tout ce qui se passe un peu dans la cabine de l'avion. Ma maman était hôtesse et elle a arrêté juste avant que je naisse, donc je ne l'ai jamais vue en hôtesse. Là je vais lui rendre hommage, vraiment. À seulement 27 ans, Sophia Essaidi a déjà une belle carrière d'artiste derrière elle. C'est en 2003 qu'elle se fait connaître du grand public avec sa participation à une émission de télécrochet. Propulsée sur le devant de la scène, plus rien n'arrête Sophia qui va enchaîner les performances et enregistre son premier album. En 2009, c'est la consécration. Elle incarne Cléopâtre dans la comédie musicale du même nom. Depuis, Sophia ne cesse de faire parler d'elle. Elle devient même pour la première fois comédienne en interprétant le rôle principal dans le téléfilm Aïcha, diffusé sur France 2. C'était comment? Mais aujourd'hui, Sophia va devoir laisser de côté strass et paillettes pour jouer un rôle inédit pour elle, celui d'hôtesse de l'air. Dans une chambre annexe de l'aéroport, elle a rendez-vous avec son initiatrice. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je suis enchantée. Bienvenue, très enchantée aussi. J'ai envie de vous voir. Moi aussi, bienvenue, entrez. Pour l'aider et la guider dans cette aventure, Sophia va être sous la responsabilité d'Amal, hôtesse de l'air pour la compagnie nationale marocaine. Alors Sophia, pour toi, le métier d'hôtesse de l'air? Moi je trouve ça très glamour, depuis tout le temps. Est-ce que c'est parce que ma mère était hôtesse et que ma mère m'a toujours donné une image très classe de l'hôtesse de l'air, ouais. Donc j'ai une image comme ça très glamour, même presque sexy de ce métier-là. Là, je vais t'expliquer en l'espace de 2 heures. Les grandes lignes. Les grandes lignes, Ouais. exactement. Super. Hôtesse de l'air depuis 23 ans, Amal est aujourd'hui chef de cabine, le titre le plus haut gradé à bord d'un avion, après celui des pilotes. Pendant 2 jours, c'est elle qui va accompagner et diriger Sophia Essaidi dans ses nouvelles fonctions. J'espère bien qu'elle va y arriver, qu'elle va arriver à faire cette tâche comme il se doit. Ça va pas être facile, mais quand même, je vais être là pour la coacher. Et voilà, je t'ai ramené une tenue d'hôtesse de l'air. Ah c'est classe. Ah ouais, c'est bien. Donc ça y est, on se met en hôtesse de l'air. On se met en hôtesse de l'air. Allez, on est parti. Voilà. Bon, tout de suite. À tout de suite, Sophia. Mais le temps presse. Amal doit à présent initier Sophia aux procédures à effectuer avant l'embarquement des passagers. Ok, donc le water quantity, combien d'eau on a potable dans l'avion, dans tout l'avion? Il est sur full. Bon pour vous les deux. Bah là, si j'ai bien vu, c'était au maximum, donc je suppose que c'est bon. Ok. C'est génial, il me parle vraiment comme si j'étais dedans, donc c'est sympa. Voilà. Il m'a demandé si les niveaux d'eau étaient bons. Très bien. J'ai fait l'effort de dire que nous étions au maximum au niveau de water l'eau potable. Water quality, exactly. Il faut qu'on fasse vite parce que là, on l'embarquement, on est en retard et on a un embarquement tout de suite. D'accord? Parfait. Donc les mêmes issues que tu as vues tout à l'heure, là on les appelle 2 gauche, 2 droite. Là c'est 3 gauche, 3 droite. D'accord. On appelle ça le galet. Donc toi qui voulais voir où on chauffait les repas. Ouais, c'est ça. Voilà. Et les repas chauds sont là. D'accord. En nombre de 6, bien sûr qu'ils sont congelés. Ouais. Donc on les remet dans les fours. Voilà. Tu ouvres ce côté-là, s'il te plaît, voilà. L'équipage est en retard et les passagers auraient dû déjà embarquer. Amal ne veut plus perdre de temps et met tout de suite Sophia à contribution. Tu as ta checklist et tu fais ta checklist comme ça sur et comme ça on donne le OK pour l'embarquement. Donc c'est-à-dire que j'ai faire tout, regarder. Voilà, les racks et entre les sièges et fermer les racks en même temps. Je le fais. Hein. Oui, tout de suite. Merci. Donc on voit et on ferme. Ah, et on check et on ferme. Ok. Ah, c'est ça qu'elle fait. Voilà, on check et on ferme. Ok. Pardon. Donc checker dans les racks et entre les sièges, chacun sa zone et vous me rendez compte, on va lancer l'embarquement. Donc là, j'étais en train de vérifier s'il n'y avait pas d'objets un peu bizarres. Et d'ailleurs, il faut que j'y aille parce que là, on va embarquer. On va faire embarquer les gens tout de suite. Alors, après la checklist, comment regarde, ça y est. Les clients arrivent. Très bien. Bonjour. Bonjour madame. Excusez-moi. Bienvenue. Alors voilà, on check la destination, la date,
Et le numéro de siège. Okay. Bienvenue madame, vous êtes en 18F. Oui, tout à fait. Bienvenue madame. Bonjour. Voilà, maintenant je vous laisse faire. Je te laisse faire Sophia. D'accord. Et tout à l'heure tu n'as pas dit le numéro de siège à la dame. D'accord. Donc pour monsieur tu vas faire pareil et je te laisse faire. Bonjour, bon vol. Merci, au revoir. Bonjour. Avec Sophia, franchement, je suis agréablement surprise. Elle s'est mise très vite dans la peau d'une hôtesse de l'air. Et là, franchement, je suis très surprise, mais agréablement. Elle fait l'embarquement comme une hôtesse professionnelle. Après l'accueil et l'embarquement, Sophia doit gérer la sécurité des passagers en vue du décollage. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, tu checkes les ceintures fermées, les dossiers redressés. Donc je vais... Voilà, tu vais toute la cabine. Tu checkes, voilà, tu checkes. Et les dossiers de siège redressés et les ceintures fermées. Et hop, c'était mis. Parfait, s'il vous plaît. Avec une tablette. Ah, la tablette, il faut que monsieur... Non, mais il faut être très ferme. C'est côté sécurité, donc il faut que monsieur redresse sa tablette et ferme en même temps sa ceinture. Et c'est qu'il y a un côté sécurité, pas de rigolade. D'accord, on ne rigole pas. Hop. Je vérifie s'il a bien refermé. Je vérifie. Si vous refermez bien votre ceinture, monsieur. Bien appris votre métier. Ah bah oui. Très bien. Et tu viens là, dans un élan, tu tires bien. Très bien. Impeccable. L'avion décolle enfin en direction de Marrakech. 3 heures de vol pendant lesquelles Sophia Essaïdi va revivre le métier de sa maman. Arrivera-t-elle à mettre en application toutes les consignes prodiguées par Je demande à madame ce qu'elle désire comme... Est-ce qu'elle veut du poulet ou du poulet? Moi, je peux vous désirer du poulet. Du bœuf. Du bœuf, fantastique, c'est de mon côté. C'est génial. Hop. Marielle. Hop. Bon appétit. Pour vous, monsieur? Du poulet. Beaucoup de personnes à bord sont marocaines, alors Sophia n'hésite pas à parler l'arabe, sa langue natale, pour prendre les commandes. Voilà, monsieur. Un appétit. Djaj ou l'alham? Djaj. Et le monsieur, djaj ou l'alham? Je l'ai demandé, ça y est. Très bien. Attends. Très bien. Bon appétit. Et on dit bon appétit, pareil. Voilà. Lors de son service, un passager reconnaît Sophia. L'espace d'un instant, l'hôtesse de l'air laisse place à l'artiste. Avec grand plaisir, bien sûr. Génial. C'est génial. Alors par contre, ça, là, prendre une photo avec un passager, on ne peut pas le faire à chaque rangée. Un gentil monsieur qui me demande une photo, j'ai l'habitude, je dis toujours oui dans la vie à côté, donc là, naturellement, j'ai dit oui aussi. Et là, j'ai vu Amel arriver en disant, écoute, là, on est pendant le service, pas de photo. On ne peut pas laisser les autres passagers derrière attendre trop attendre. Je vous en prie, bon appétit. On fait le service efficacement et rapidement. Voilà. Bon appétit. C'est un plaisir. Ça arrive, ça se fait tout de suite. Alors Sophia, mettre la tenue d'une hôtesse. Ah bah c'est difficile, hein, on se rend pas compte, il faut être difficile, pourtant tu as aimé servir. Moi j'aime beaucoup, mais j'adore ça, moi, le contact humain j'adore, mais là il faut être précise, il faut être rapide, il faut être gentil, voilà. Précise, rapide, efficace et rapide. Sophia multiplie les allers-retours entre la cabine et les passagers, souriante et très à l'aise, elle assure le service et répond à la moindre demande. Mais l'avion ne va pas tarder à entamer sa descente et il faut annoncer l'atterrissage. C'est le carnet d'annonce. Donc on va chercher l'annonce première descente. Julie, parce que moi je... Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers l'aéroport de Marrakech-Menara. Veuillez un temps d'arrêt. Veuillez regagner votre place, attacher votre ceinture et relever la tablette et le dossier de votre siège. Merci. Très bien. Mais Sophia n'a plus de temps pour répéter son texte. Le signal « Attachez vos ceintures » vient de s'allumer. L'annonce doit être faite maintenant. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers l'aéroport de Marrakech-Menara. Veuillez regagner votre place, attachez votre ceinture. Après 2h40 de travail non-stop, le vol touche à sa fin. Sophia est soulagée. Sous l'œil bienveillant d'Amal, elle a vécu sa première journée d'hôtesse de l'air. Elle est derrière moi et elle me reprend si je fais la moindre erreur. Toujours avec le sourire et non, ça fait plaisir. Elle est vraiment gentille. Là, voilà. Elle présente bien, elle est belle. Moi, je suis fière qu'elle représente la compagnie et le pays. L'avion se pose sur la piste de l'aéroport de Marrakech où une surprise attend Sophia. Sophia? Oui. Je veux. Ah, génial, ça c'est mes petits parents. Oui. Martine, sa maman, ancienne hôtesse de l'air, et Labib, son papa pilote, l'attendent sur le tarmac. Je ne sais pas faire ça, s'il te plaît.
c'est une hôtesse de l'air sexy que nous retrouvons à l'aéroport de Marrakech. Sophia Essaidi, heureuse de rendre hommage au métier de sa mère, retrouve Amal pour effectuer son vol retour vers Paris. Hello. Mais tu es en retard, ma chérie, tu es en retard. Mais tu es en retard, mais tu es très belle. Tu es très belle. Pour ce deuxième vol, Sophia va être livrée à elle-même. À peine un pied dans l'avion, elle prend son nouveau rôle très au sérieux. Elle se rend d'elle-même dans le cockpit pour se présenter au commandant de bord et au copilote. Bonjour, vous allez bien? Ah, écoutez, oui. Notre hôtesse, ça va? C'est crédible? Je vous trouve... Hier, voilà, je lui ai fait une petite formation éclair. Aujourd'hui, elle va voler de ses propres ailes. Il va être lâché aujourd'hui. Voilà, on va la lâcher. exactement. Donc n'hésitez pas à appeler Sophia, notamment. Si vous avez besoin de quoi que ce si vous soit, avez besoin de quoi que ce soit. Parfait, vous êtes au 21B. Bienvenue, madame. Pour cette nouvelle journée, Sophia va assurer seule le service de la première classe. Je vous présente mademoiselle Sophia Essaidi. Je m'occupe de la conduite. Et c'est elle votre hôtesse du vol. C'est elle qui va vous s'occuper de vous. Oui, Voilà. en tout cas, s'il y a n'importe quoi, si vous voilà, n'hésitez pas, il n'y a aucun Tout va bien problème. pour le moment. Génial. Madame, c'est le service première classe, il est plus compliqué que le service économique. Donc là, je suis en train de lui donner des directives pour notamment, je l'ai présenté aux passagers un par un parce que c'est un service très personnalisé. Je suis à fond là. Là, je suis même très sérieuse. Hier, il y avait le côté excitation et le côté ludique. Et là, je suis vraiment à fond dedans. Il y a aussi le côté première qui nécessite vraiment une application et puis d'être vraiment aux petits soins pour chacun des passagers. Donc, j'essaie de faire ça. Sophia doit maintenant procéder aux démonstrations de sécurité. Un exercice appris la veille en quelques heures seulement. La chanteuse doit se concentrer pour bien coordonner ses mouvements. Cheminement du bouton plancher vous conduit à ces issues. En cas de dépressurisation rapide, les masques à oxygène tombent automatiquement de leur logement. Tirez sur le masque et équipez-vous comme le montre le personnel de bord. Sur next flight, thank you for attention. Bien, Sophia, bien fait. Bien. Après le décollage, il faut préparer les petits déjeuners pour une quinzaine de passagers. Et en première classe, le service doit être rapide et irréprochable. Sophia n'a que quelques minutes pour composer les assiettes. Donc le service petit déjeuner, tout ce que tu as mis à chauffer, tu vas le mettre, tu vas mettre ici la viennoiserie et l'omelette. D'accord, très bien. Tu mets balle. Voilà, on dépose ici. Eh ben, bravo Sophia, là tu sais faire marcher le four. Donc tu fais marcher le four, tu laisses que 5 minutes pour le pain. Bah, on est à 5 minutes là. Et tu mets le... Très bien. Et le four est sur marche. Maintenant je te laisse faire, je vais jeter un coup d'œil à l'arrière de la cabine pour voir mes passagers. Merci. Allez, bon courage. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Face à ce nouveau challenge, Sophia ne semble pas trop sûre d'elle. Là, je commence à peine à prendre mes marques dans le galet. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de compartiments et il ne faut pas s'y perdre. J'espère que je ne fais pas de bêtises, je prends des initiatives, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai pas de place par exemple, donc je me permets de rajouter voilà, une viennoiserie en plus. Mais je ne sais pas si s'il faut le faire. Mais bon, elle n'est pas là, alors je me débrouille. Excusez-moi. Bon appétit. Ah, le pain. J'ai oublié le pain. Dans la précipitation, Sophia a oublié de servir le pain aux passagers. Et sans Amal à ses côtés, elle ne sait pas comment rectifier son erreur. Alors, j'ai besoin d'Amal, je ne sais pas où mettre le pain. Il faut forcément un plateau. Bon, là, j'arrive. Amel, j'ai besoin de toi, je ne sais pas où mettre le pain. Ah, il y a un plateau normalement. Il y a un plateau spécial. C'est lui. Voilà. Et on va mettre une nappe dessus. Ah, une nappe. Voilà.
Sophia, quand j'étais pas là, tu t'es bien débrouillée? Ça va? Ça Écoute, va bien? j'ai fait le maximum, j'ai pris des initiatives parce que je ne savais pas, il n'y avait pas de place pour 3 viennoiseries, donc j'en ai quand même mis 3, mais pas placées très bien. Très bien. Et puis voilà, je sais pas, on va voir. Et t'as pas eu de problème? Non, j'ai récupéré les plats du four, maintenant je vais passer avec le pain. Le plateau, je vais voir comment tu l'as servi, donc je te suis derrière le plateau. Mais je vois que tu n'as pas servi de jus d'orange sur les plateaux. Tu m'as pas dit, je sais pas. Très bien, on va le servir sur un plateau à part. Alors normalement, on doit servir le plateau du petit déjeuner avec le verre de jus d'orange sur le plateau du petit déjeuner. Donc Sophia, elle a omis de remplir les verres, elle a laissé les verres vides. Donc normalement, on ne sert pas un verre vide, on le remplit de jus d'orange. Donc il manquait le jus d'orange sur son plateau, à part ça, ça a très bien fait. Bravo. Le service en première classe terminé, Sophia enchaîne avec la classe économique où elle sert le café. Et la star ne passe pas inaperçue. Catherine, ça va? Ça vaut de la chance. C'est gentil, merci infiniment. Moi, je me prenais pour César. C'est vrai? J'aurais des clients. Pour vous servir. Après avoir fait plusieurs allers-retours entre les deux classes, debout et à piétiner, Sophia ne s'est pas assise depuis le début du vol. Je ne sens plus mes pieds aujourd'hui. Ça c'est clair et net. Je sais pas ce qui se passe. Peux-tu avouer que le métier d'hôtesse de l'air est très difficile? Mais je l'avoue complètement. Je te jure que je pensais que c'était beaucoup plus simple. Donc, non, il y a aussi que la prochaine fois, je prendrai les vraies chaussures. Les vraies chaussures. Parce que là, j'ai des petits talons comme ça. Et comme ça fait 2 jours qu'on est debout et qu'on n'arrête pas, la chose qui m'a le plus surprise, c'est le travail des jambes. Le mythe de l'hôtesse de l'air avec des sublimes jambes, je comprends d'où ça vient. C'est que en un seul vol, il y a des kilomètres qui sont faits, je ne sais pas combien, mais ça n'arrête pas. L'avion en provenance de Marrakech va entamer sa descente sur Paris. Pour que l'expérience de Sophia soit totale, le commandant de bord lui réserve une petite surprise. Alors, chef, ça va? Ça se passe bien? Oui, très bien. On est en train de ranger le galet pour la descente. Est-ce qu'il a bien travaillé? Sophia a été magnifique. Elle a fait preuve de courage et de patience. Elle a même été félicitée par les passagers. Et franchement, je suis très, très agréablement surprise. Et je suis très fière d'elle, autant qu'actrice, chanteuse, côté de l'air. Et ça, c'est un grand plaisir. un excellent professeur. C'est un grand plaisir de la voir. Elle a bien travaillé. Vous pouvez l'inviter à faire la tête. Oh, Votre papa est commandant de bord, mais si vous voulez, je vous invite à faire avec la tête. grand plaisir. Voilà, merci beaucoup, commandant. Donc, Bienvenue. dès qu'on finira de ranger notre galet, je vous emmènerai Sophia. Merci. Merci, commandant, à tout de suite. Oh, la belle vie, J'adore sans amour, sans souci, sans problème. Avec un père pilote de ligne, le cockpit est pour Sophia un lieu familier, chargé de souvenirs. On est seul, on est libre, et l'on traîne. tellement de souvenirs dans le cockpit. J'ai une photo de moi, j'ai 5 ans, je suis debout sur ça avec le micro des annonces, en train de chanter. J'ai beaucoup de souvenirs. Oula. Chaque fois que je vois un gros nuage, j'ai envie de plonger dedans. Et là, on est servi parce que Paris est très 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 couvert là. Donc on a des montagnes de beaux nuages. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste, et l'on traîne. Alors, Après un vol aller-retour dans la peau d'une hôtesse de l'air, il est temps pour Véronique Mounier de recueillir à chaud les impressions de Sophia et Saïdi. C'est une bonne nouvelle, l'avion de Sophia vient d'atterrir, il est à l'heure et je pense qu'elle doit être soulagée parce que je sais qu'elle a vécu ces 2 derniers jours à un rythme très intense. Ah, les voilà.
Waouh. On dirait une vraie hôtesse. C'est vrai, tout à fait. Ça va? Ouais. Bonjour, Amel. Oui, En tout cas, formidable. bravo parce qu'on dirait une vraie. Merci, même félicité par les passagers, C'est vrai les équipages et tout le Bon, monde. ses points forts, ses points faibles en 2 mots. En 2 mots, donc la démonstration et les annonces, c'est points forts. Parce qu'elle a une voix d'hôtesse de l'air. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que je trouve ça tellement glamour, ces annonces. Ma mère m'a toujours parlé de ça en me disant qu'elle prenait une voix suave. de l'air. Oui, bref, voilà. Il y a un côté tellement beau et glamour, donc je me suis dit, là, pour le coup, je vais y aller à fond. Et donc, j'ai pris ma plus belle voix pour Voilà. faire ces annonces. Et du C'était coup, très drôle. Elle voulait faire toutes les annonces. C'est ça. Et la première descente, et l'annonce bienvenue, et toutes les annonces. Donc elle voulait plus s'arrêter côté annonce, c'est son point fort. D'accord. Non, mais surtout, vous l'avez formé en très peu de temps finalement. Exactement, c'était un stage très bref, c'était vraiment éclair. Oui, parce que normalement, c'est quoi? C'est 135 heures, c'est ça? Tout à fait, 135 heures avec un certificat de sécurité de sauvetage. Oui, quand même, mais là, c'était en. On est loin des 135. On est très loin des 135. Exactement. Mais je la félicite et là je vous la confie. Bon, oui, J'ai allez-y, une parce bonne- que j'ai votre avion qui est en train de partir. Exactement, Sophia. Une période extraordinaire. Je te remercie. Je suis très fière de toi. Merci à toi Allez, de à m'avoir très appris tout bientôt. ça. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Bon, et comment vous vous sentez-vous alors? Fatiguée, éreintée, vraiment. Ça, c'est la grande nouvelle. Je ne savais pas que c'était aussi fatigant. Je pense que j'ai eu tendance à minimiser ce travail. Parce que nous, on voit de belles femmes nous servir, nous faire des sourires et on pense que ça s'arrête là. Mais c'est un travail de longue haleine, on ne s'arrête pas une seconde, elle ne s'arrête pas une seconde. Quand vous êtes monté dans l'avion la première fois, habillée en hôtesse de l'air, et que vous avez accueilli les passagers, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Alors, j'ai ressenti une grosse émotion quand j'ai enfilé l'uniforme d'abord. Vous avez évidemment pensé à votre maman? J'avais l'envie de rendre hommage à ma maman. Ouais. Elle me suit, mais tellement de près depuis toutes ces années. Elle vous a donné des petits conseils là? Oui, elle m'a donné 2-3 petites choses, mais finalement, elle m'en parle depuis longtemps, donc les conseils, elle me les donnait sans me les donner vraiment, mais elle m'a toujours parlé de cette élégance que doivent avoir les hôtesses. L'amabilité, la gentillesse, toujours être au service du passager. Donc j'avais tout ça en tête depuis pas mal de temps. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ce qui est drôle, c'est que dès qu'on met l'uniforme, on se sent hôtesse. Et d'ailleurs, je vous parle depuis tout à l'heure avec les mains comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Très droit. Voilà. Et ça, c'est un peu la posture de l'hôtesse. Et dès qu'on enfile ça, on se sent hôtesse. Donc voilà, j'ai continué à vous parler avec ça. Et c'était un rêve de petite fille, ça? Oui, un rêve de petite fille, peut-être grâce à ma mère qui m'en a parlé comme Et ça votre pendant des papa années. aussi, des qui est années. pilote. Mon papa est encore pilote. Et toujours pilote, et vos parents se sont rencontrés dans un avion. Oui, mes parents sont rencontrés dans les C'est un conte de airs. fait, ça, le pilote qui épouse l'hôtesse de l'air. C'est ça, c'est un romantisme, mythe, mais c'est vrai, ça existe. En bonne artiste qui se respecte, vous avez dû vous mettre un peu la pression. Oui, j'avais envie de faire Vous ça êtes bien bien. contente de vous ou pas? Je suis toute, c'est rare, parce que je suis plutôt du genre à dénigrer, mais pour le coup, je suis assez fière d'avoir tenu le coup. Et donc, je suis ravie d'avoir pu vivre ça, d'avoir été dans la peau de ma mère, parce qu'elle a été dans ce costume pendant 10 ans. Bon, Sophia, avant de se quitter, pourriez me faire une petite annonce, juste pour le plaisir? Oula, alors je vais essayer de me rappeler parce que je l'ai Pour lu deux qu'Amal fois. soit fière de vous quand elle C'est vous ça, regarde. alors, je vais essayer. Mesdames et messieurs, nous venons d'entamer notre descente vers l'aéroport de Paris-Orly. Veuillez regagner votre siège, attachez votre ceinture et baissez la tablette juste devant vous. Merci. Bravo, non, c'est pas rêve. Je vous fais un Bon, bisou. merci pour tout. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. À bientôt, Sophia. J'espère. Merci Au revoir. encore. Et quant à moi, eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comme si c'était hier, avec 3 nouvelles personnalités qui...